Alors, mes amis, bonjour de partout où vous nous suivez. Bonjour, bonsoir. Tout dépendra de l'heure à laquelle vous nous suivez. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai voulu vous emmener un peu faire un tour avec nous. Ensemble, nous quittons Kinshasa pour Mwanda, au Congo central. Alors, là, comme vous pouvez le voir, moi, je me suis posé beaucoup de questions puisqu'on a quitté Kinshasa à 4 heures. 4 heures 2 minutes. Là, c'est au revoir Kinshasa. Nous sommes en train de partir, Mitendi pour rentrer au Congo central. Voilà. Là, c'était déjà le jour. C'est déjà le jour. Nous sommes à quelques kilomètres de Lukala. Voilà, là où il y a une usine de cimenterie de Lukala, donc Silou, cimenterie de Lukala. Donc là, nous sommes vraiment en train de passer. Moi, je me posais beaucoup de questions. Je me disais, un si grand et vaste espace comme ça, inexploité, je ne sais pas pourquoi toute la population se concentre sur Kinshasa, alors que toute cette verdure peut être occupée, pas seulement par des habitations, mais aussi et surtout par des entreprises, des usines, des fabrications, des choses, des textiles, fabrication, une usine peut-être pour des matériaux plastiques. Ça peut aussi être exploité pour l'agriculture, les champs, ces vastes étendues-là peuvent toujours être exploités par le gouvernement ou par des particuliers aussi pourquoi pas contribuer à l'économie de cette province, parce que vraiment, je ne pense pas qu'il y aura des gens qui pourront me contredire, mais c'est quand même parmi les provinces les plus pauvres quand même, hein. C'est vrai qu'il y a Mwanda, il y a Boma qui sont vraiment des coins très très stratégiques pour le pays et tout, mais c'est quand même compliqué ici. Comme vous pouvez le voir, j'ai vraiment pris le plaisir de filmer la population, des personnes du village qu'on rencontrait. Je pense qu'ici c'est le village qu'on appelle Kinzaou, je crois, si je me trompe pas. Non, Banzangungu, voilà, Banzangungu. Donc là on est en train de dépasser, on est des passages, on était en véhicule, donc c'est quand même déplorable. On voit dans quelles conditions les gens vivent. Rien qu'à les observer, rien qu'à le voir, on peut vraiment constater et remarquer à quel point la population vit vraiment dans une situation de précarité. Parce que il n'y a pas des beaux logements, il n'y a pas des belles infrastructures. Donc, c'est vraiment des villages et vraiment des villages à l'état brut. Alors, ici, on a quitté Kinshasa. Donc, on était vraiment... Non, c'est même pas Kinshasa. En train d'avancer. Bon, je sais plus si ça c'était où, mais ce qui est sûr, on est au Congo central. On est au Congo central où on peut parcourir des kilomètres et des kilomètres sans voir ne fût-ce qu'une petite maisonnette. Alors, il y a des endroits où nous passions comme ça. Vous voyez, vous remarquez des personnes, 2-3 maisons, 2-3 habitations dans un vaste espace rempli des forêts, des arbres et tout. Mais je me dis, comment ces personnes font pour vivre dans de telles conditions? Comment elles font? Je crois que j'ai un peu perturbé l'image, mais je pense que ici c'est déjà après, c'est déjà entre le pont Maréchal, c'est-à-dire Matadi et comment on appelle ça, et Boma. Donc les images sont un peu perturbées, comprenez mon émotion. Bon, je rigole, voilà, c'est un peu ça. Vous pouvez le voir, hein, vous pouvez le voir. J'ai pas le temps de filmer tout le trajet. Bon, mon espace de stockage sur mon iPhone allait certainement me lâcher alors que j'avais beaucoup de choses à faire avec mon portable. Donc c'est vraiment, comme vous pouvez le voir là, ça, vous pouvez parcourir des kilomètres et des kilomètres. On avait un véhicule Alpha, mais je pense que je vous rassure que ces véhicules roulaient vraiment bien. Alors on voulait pas aussi aller à vive allure.
parce que on était une grande équipe et il fallait veiller sur la sécurité de chaque personne qui était à bord de ces véhicules. Donc, c'est vraiment ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez. L'actuel gouverneur du Congo central, je ne sais pas. Qu'est-ce que le gouvernement, qu'est-ce que le gouvernorat pense de tous ces espaces ici? Il y a même quelqu'un qui m'a dit, toi tu te dis seulement que ce sont des espaces et tout inhabités, des espaces inexploités, mais si vous regardez bien, vous allez vous rendre compte que il y a déjà des gens, des individus, des autorités qui en fait, ce sont des espaces réservés à des particuliers en fait. Des espaces réservés à des particuliers. Mais bon, on se dit, ok, c'est bon. Mais ces particuliers-là, pourquoi est-ce qu'ils investissent? Ils investiraient pas dans l'espace Yaboye pour... Moi, je pense que c'est toujours important de décentraliser un peu les choses parce que tout est concentré à Kinshasa. Tout est vraiment les grandes entreprises. C'est vrai, il y a quelques provinces aussi. Il y a le Katanga là-bas où il y a quand même pas mal d'entreprises aussi, mais il y a une forte concentration ici à Kinshasa. À Kinshasa, bon, je dis à Kinshasa parce que ici, comme vous pouvez voir, c'est pas Kinshasa. Donc, à Kinshasa, il y a une forte concentration des entreprises, l'administration et tout. Mais moi, je me dis peut-être si on essayait de déplacer un peu, de localiser un peu certaines entreprises, les placer un peu, même s'il faut pas nécessairement le ramener dans des provinces, mais essayer simplement, même à partir de Kinshasa, d'essayer de décentraliser un peu certaines choses, donc d'autres entreprises qui quittent Gombe pour peut-être limiter, déjà il y en a plein, pour peut-être un Ngaba, pour peut-être un Galima, pour peut-être Kitambo et tout, des institutions de l'État même, parce que tout est concentré à Kinshasa. À la Gombe plutôt, à la commune de la Gombe. Bon, bref, je continue de vous présenter, de vous ramener avec moi. Alors là, c'est Silou, comme vous pouvez le voir, cimenterie de Lukala. C'est dans la ville, si je peux appeler ça comme ça, de Lukala. Pardon. C'est dans la province du Congo central. Comme vous pouvez les voir, c'est une entreprise qui date de combien déjà? Ils avaient noté ça quelque part là, 1900, je pense 87, un truc de ce genre. Donc bref, vous pouvez le voir, même ces bâtiments peuvent toujours être rénovés. Repasser un peu, retaper la peinture, essayer de renouveler un peu d'autres matos et revisiter un peu les choses. Donc je pense que ça sera toujours une bonne chose. Alors là, c'est vraiment l'entrée. Nous sommes à l'entrée de Matadi. Donc comme vous pouvez le voir, ce virage est vraiment stressant, je vous assure. Si vous n'êtes pas encore passé par ici, je vous assure que c'est vraiment, vous voyez un peu comment c'est stressant. Vous voyez un peu comment ça tourne et en bas il y a des ravins et tout. Donc quand vous êtes en train de rouler, vous avez comme l'impression que voilà, moindre faux pas, vous allez vous retrouver de l'autre côté, dans les bras de vos ancêtres. Donc moi, mes ancêtres, je les aime beaucoup, mais j'ai pas envie de les retrouver en ce moment. Donc j'aime encore la vie. Bref, ça c'est une parenthèse. Donc voilà, c'est vraiment, et puis c'est vraiment long, ces virages, c'est vraiment long. C'est long et c'est ici que beaucoup de véhicules connaissent des accidents et tout. Il y a beaucoup d'accidents qui sont enregistrés sur ce tronçon et comme vous pouvez le voir, donc à partir de cette heure, les remorques, les gros véhicules là ne peuvent pas circuler. Donc là, ils sont en train d'attendre 21h pour démarrer. Donc c'est vraiment une queue très longue. Très longue. Alors, ils attendent parce que s'il faut qu'ils roulent la journée, ça va rendre le tronçon impraticable puisque la route n'est pas vraiment grande. Et s'il faut la départager entre les remorques, les gros véhicules et les véhicules ordinaires, ce sera en tout cas infernal.
ça sera infernal. Donc là, c'est déjà Matadi, mais c'est déjà l'entrée de Matadi, mais pour vraiment arriver à Kinzao là-bas, Kinzao il y a plein de... Et non pas Kinzao, à... Comment on appelle ça déjà? Bon, j'ai oublié le nom de la ville. Le nom de la commune, hein, j'ai oublié. Donc, on avait d'ailleurs eu une panne là-bas, parce qu'on avait 3 véhicules. Il y a un véhicule qui a eu un problème. Alors, ça nous a pris près de 3 heures pour résoudre le problème avant de poursuivre notre chemin pour Boma et pour Mwanda. Donc là, c'est déjà Matadi, la ville de Matadi, ville portuaire. C'est déjà Matadi. Donc, on est en train de poursuivre notre périple. On poursuit. Voilà, Matadi. Ce véhicule-là, bah, honneur ça. Ils osent là. Excusez-moi, je me sens un peu fatiguée. Donc, mitukano sana votre komona. Ils osent là. Heure nango, il y a départ et bêta pour qu'ils puissent mettre leur moteur en marche. Donc, c'est déjà Matadi, ouais. Matadi, comme vous pouvez le voir avec nous. À partir d'ici, déjà, on est un peu privé de la bonne vue de la ville. Donc ici, c'est vraiment l'entrée de la ville de Matadi. Bon, on voit aussi les types d'habitations, des gens qui font leur petit commerce, comme je dirais pas comme partout, mais comme un peu à Kinshasa, où les gens vendent partout et n'importe où. Donc, là, voilà. Et puis, il y a ce monsieur avec sa trottinette ici, qui n'arrêtait pas de nous barrer la route. Avec son petit truc là comme un jouet. Il n'arrêtait pas de nous barrer la route, malgré le klaxon, mais bon. Et puis, il s'est mis à accélérer. Ah. Voilà, bienvenue à Matadi. Là, il vous souhaite bienvenue, il vous souhaite caribou, il vous souhaite boui malamou, welcome. Voilà, et que sais-je encore dans votre langue, je sais pas comment on dit. Voilà. Donc, c'est ça. Il y a des maisons qui sont construites sur des rochers, des gros rochers. Je me demande comment font ces gens pour vivre aussi longtemps aussi. Il y a des gens qui naissent là-bas et qui grandissent. Je trouve ça quand même stressant. Je me dis, et si, par exemple, donc il n'y a pas de genre, des trucs comme ça où des rochers se fâchent, des rochers bougent dans tous les sens et votre maison est emportée, vous ne vous retrouvez même pas, on ne retrouve même pas. Je sais pas, mais bon, apparemment c'est tellement solidement construite que de telles choses ne peuvent pas arriver. Ça peut arriver bien sûr, mais seulement peut-être dans ma tête. Donc bref, je continue ma route, une petite chanson, je continue. Voilà, là c'est le pont Maréchal Mobutu. Voilà, c'est très beau, hein, la vue à partir d'ici avec ce coucher de soleil. C'est magnifique. C'est magnifique. Alors là, il nous reste pratiquement 3h30 pour que nous puissions arriver à Boma. Parce que, comme je vous ai dit tantôt, on a eu un problème. Un véhicule est tombé en panne. Donc, on devrait s'arrêter pour trouver la solution à ce problème. Donc, on a trouvé la solution. Et là, c'est déjà quelques petits villages déjà après Matadi, vers Boma. Donc, là, on avance. J'avais noté quelques noms de certains villages, mais bon, avec ce que je suis en train de faire là, il n'y a pas moyen, parce que j'enregistre directement, il n'y a vraiment pas moyen de
il n'y a pas moyen de les faire. Donc, on a été à Boma, on est allé également à Mwanda. On est allé également à Mwanda. À Boma, nous étions arrivés, il faisait déjà nuit. Donc j'étais déjà très fatiguée par le trajet. Donc on a fait plus de 500 km. C'était fatigant, vraiment fatigant. Donc notre arrivée à Boma, la nuit, c'était vers 20h, 19h, 20h moins. Donc j'avais vraiment plus la force pour prendre des images. J'étais très fatiguée, d'autant plus que j'étais à côté du chauffeur. Donc je devais être éveillée, rester vraiment éveillée quand tout le monde dormait renflé dans le véhicule. Donc j'étais obligée d'être éveillée pour soutenir le chauffeur. Imagine, durant tout le trajet, c'était pas facile. Voilà. Ici, où est-ce que nous sommes? On est où ici déjà? Bref, on est au Congo central. Donc, vous comprenez, peu importe l'image, peu importe l'hésitation par rapport au nom des villages et tout. Mais sachez juste que ici, on est au Congo central. Donc, ici déjà, on va vers Boma. À Boma, on a passé 2 jours. 2 jours à Boma. Ensuite, nous sommes allés, on a quitté Boma pour Mwanda. On a quitté Boma pour Mwanda pour retourner encore à Boma avant de rentrer à Kinshasa, Kinkesi. Donc, je vous assure, c'est vraiment pas facile. Hein? C'est pas évident ce trajet. C'est pas évident, c'est fatigant, je vous jure. C'est vraiment fatigant. C'est vraiment fatigant. Donc, moi, j'ai voulu partager avec vous ce moment que j'ai passé au Congo central. C'est la 2e fois que j'y aille. Donc, mais cette fois, j'ai voulu vous emmener avec moi. Cette fois. J'espère seulement que ces petites images amatrices vous auront plu parce que je prenais les images avec mon portable. Donc, voilà. Congo central. Mais ce qui est quand même étonnant, ce que j'ai trouvé des biens, ce que j'ai aimé dans ça, avec ce voyage, ce que j'ai apprécié, et que la plupart des villages est éclairé en fait. Alors qu'à Kinshasa, la capitale congolaise, la capitale de la République démocratique du Congo, une bonne partie de Kinshasa n'est pas éclairée. Une bonne partie de Kinshasa a un problème, alors un sérieux problème d'électricité. Je crois qu'ici, on est déjà à Mwanda. Voilà, ce croisement ici, c'est déjà l'entrée de Mwanda. Voilà, entrée de Mwanda, la ville de Mwanda. Donc, on avait déjà quitté Boma. Après, ça, c'est 2 jours après. Nous sommes allés à Mwanda. Donc, je me disais, je parlais de courant, d'électricité et tout. Donc, vous passez dans ces villages, vous trouvez que vous pouvez voir 2, 3, 4 maisonnettes, mais avec du courant, avec de l'électricité, en plein milieu de forêt. Mais à Kinshasa, la capitale, la grande ville de Kinshasa, une bonne partie de la population vit dans le noir. Je me pose des questions, je me demande qu'est-ce qui justifierait cela. Bon, je ne suis pas mieux placée pour répondre à cette question, mais je trouve ça quand même déplorable. Alors ici, on a fini notre parcours, on a fini ce qu'on est venu faire à Mwanda, juste un petit moment. Ici, c'est l'océan Atlantique. L'océan Atlantique, ici, c'est à partir de Banana, parce qu'on avait fait un petit tour à Banana pour faire quelques achats. Ensuite, on rentre à Mwanda pour retourner à Boma avant de finir notre course, retourner chez nous à Kinshasa. Donc ici, c'est à Banana le long de l'océan Atlantique.
le long de l'océan Atlantique. J'en pouvais toujours mettre aussi quelques images où il y a mon visage, le visage de l'équipe et tout, mais bon, bref, ça plaira pas à tout le monde, mais l'essentiel, c'est tout ceci. Merci à vous. Ici, on est déjà de retour à Kinshasa. Ici, il est... Quelle heure déjà 5 heures. 5 heures du matin. La vue ressemble un peu à la ville des Matadi. Cette vue ici ressemble un peu à la ville des Matadi. Donc, voilà. J'espère que vous avez aimé ce petit voyage pour le Congo central. Donc, on est ensemble. On est avec vous. Restez avec nous. Accompagnez-nous. Nous avons besoin de vous. Veuillez vous abonner massivement sur notre chaîne Walim TV. Abonnez-vous massivement.